بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh nous dit ici chapitre les offrandes, les sacrifices et la aqiqa, ou bien on va dire l'immolation, et puis la aqiqa. Concernant les offrandes, on a déjà parlé de cela. Ici il va nous parler de l'immolation. Donc ce qu'on immole souvent le jour du sacrifice, et puis il va nous parler de la aqiqa. Na'am. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. وما سواه سنة وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم. Donc le cheikh dit, on a déjà détaillé, ou bien on a déjà parlé de ce qui est obligatoire au sujet des offrandes. Donc on a parlé dans le chapitre du Hajj des bêtes, n'est-ce pas, de ce qui est obligatoire en fait à faire concernant les bêtes. Il dit, en dehors de ça, ce qu'on peut immoler est une sunna. Donc en dehors des offrandes obligatoires. En dehors des offrandes obligatoires. Il dit le reste est sunna, comme par exemple ce que le mufrid, ou bien le mutamatti', ou bien le qarin, ce qu'il peut immoler de façon surrogatoire, ou bien quelqu'un qui va envoyer des bêtes à la Mecque. Ça c'est aussi une sunna que beaucoup de gens ont délaissé. Le prophète a envoyé les bêtes à la Mecque sans être parmi ceux qui sont en état de sacralisation. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Donc, ça ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un peut envoyer des bêtes aux gens de la Mecque pour immoler. Ce n'est pas quoi? Wajib. Ensuite il a dit, de même al-udhiya. Donc, la bête qu'on immole, n'est-ce pas, pour le sacrifice. Et la aqiqa. Donc il veut dire quoi? Il veut dire que les deux là ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas quoi? Obligatoire. Concernant la udhiya, il y a une grande divergence entre les savants par rapport à ça. Le jumhur, donc la majorité des savants, on dit que ce n'est pas obligatoire. Déjà, la udhiya c'est quand? La fête de Adha, c'est quand? Pour cette année? Non, la fête de Adha, chaque année, c'est quand? Chaque année aussi. 3 mois après la Ramadan. Oui, mais la date exacte. Le 10e jour. C'est le 10e jour de Zul Hijjah. Donc le 10 du dernier mois de l'année, donc le 12e mois, c'est la fête de Adha. Donc ici, le cheikh va nous parler des bêtes qu'on doit immoler pendant cette fête-là. Quelles sont ces bêtes-là? Quels sont les critères? Oui, le Jumhur dit que ce n'est pas obligatoire. Donc, le 10 de Zul Hijjah, tu n'es pas obligé d'immoler, n'est-ce pas, une bête. Et ils se sont basés principalement sur le hadith du prophète dans le Sahih Muslim, où il dit: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. Il dit, si les 10 jours, n'est-ce pas, de Zul Hijjah entrent,
Il dit, et que la personne veut immoler. Il ne doit pas prendre quoi? Il ne doit pas couper ses cheveux, ni ses ongles. Jade. Ils ont dit, on a dit, wa arada an yudahhiya. Et il veut, wa arada ahadukum an yudahhiya. Et que l'un d'entre vous veut immoler. Ils ont dit, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, c'est celui qui veut. Jade. Parmi les arguments aussi, ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et aussi rapporté par Abu Daoud que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé pour ceux qui ne vont pas immoler de sa umma. Il a immolé et il a dit que ça c'est pour lui et pour ceux qui ne vont pas immoler de sa umma. L'aspect argumentatif, ils ont dit le prophète a déjà immolé pour les gens de sa umma qui ne vont pas quoi? Immoler. Donc, ce n'est pas obligatoire. Parmi les arguments aussi, ils ont dit c'est rapporté d'Abu Bakr, de Omar, de Abi Mas'ud al-Ansari qu'il ne faisait pas quoi? Il n'immolait pas. C'est venu dans les Sunan de Al-Bayhaqi, numéro 19034, d'après Abi Sariha al-Ghifari, il dit Adraktu Aba Bakrin ou Ra'aytu Aba Bakrin wa Umara radiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahata an yuqtada bihima. Il dit quoi? Il dit Adraktu Aba Bakrin ou Ra'aytu Aba Bakrin wa Umara radiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahata an yuqtada bihima. Il dit donc j'ai rencontré Abu Bakr et Omar. Ils n'immolaient pas le jour du Eid de Adha car ils détestaient que les gens les suivent dans ça. Ils ont détesté que les gens les suivent dans ça. C'est-à-dire que ils ne voulaient pas que les gens croient que c'est obligatoire. Ils ne voulaient pas que les gens croient que c'est obligatoire. Donc, ils délaissaient ça. Pour que les gens voient que ce n'est pas une obligation. C'est venu aussi, et ça c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Irwa, au tome 4 à la page 355. C'est rapporté aussi par Abdur Razzaq dans le Musannaf numéro 8149, authentifié par le Cheikh Al-Albani, toujours dans le Irwa, le même tome 4, donc tome 4, page 355. D'après Abi Mas'ud al-Ansari, il dit Inni la ad'u al-adha wa inni la musirun ma khafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Il dit je délaissais la udhiya, pourtant j'en avais la capacité, donc je pouvais le faire, pourtant j'en avais la capacité, de peur que mes voisins pensent que c'est une obligation sur moi. Ok? Donc le Jumhur voit ici que on a Abu Bakr, on a Omar, ces grands compagnons là, on a Abi Mas'ud al-Ansari qui ne faisait pas cela pendant le Eid pour que les gens ne croient pas que c'est une obligation. Le deuxième dalil, ça c'est Abi Mas'ud al-Ansari. Il dit Inni la ad'u al-adha wa inni la musirun. Inni la ad'u al-adha wa inni la musirun. La ad'u al-adha. Inni la ad'u al-adha. Donc j'ai laissé ça. Wa inni la musirun. Wa inni la musirun ma khafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Ma khafata
أن يرى جيراني أنه حتم علي. Ça c'est dans le Musannaf de qui? Abdur Razzaq, numéro 8149, identifié par le Cheikh Al-Albani. Donc le Jumhur voit ici que ceci montre que ce n'est pas obligatoire, car ces compagnons-là, n'est-ce pas, ont vécu avec le prophète pendant longtemps et ils ne voyaient pas que c'était obligatoire. Et Ibn Hazm aussi dit, c'est Abdur Razzaq dans le Musannaf. Ça c'est Bayhaqi dans les Sunan. Il a dit رأيت أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما. Donc ils ont dit ça montre que ce n'est pas obligatoire. Et ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils se basent sur quoi? Ils se basent principalement sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné un compagnon dans le Sahihain, Bukhari et Muslim. Il a dit celui qui a immolé avant la prière, qu'il reprenne son immolation. Donc, qu'il immole de nouveau. Ils ont dit c'est un ordre. Jaïd. Mais ça en réalité, ce n'est pas un dalil qui est clair sur l'obligation, parce que le Zahir, il est en train ici de montrer la période où il doit immoler. Donc il dit celui qui a immolé avant la prière, qu'il reprenne. Donc, ça ne veut pas dire que l'immolation en elle-même est quoi? Obligatoire. Et ils se sont basés aussi sur le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lahu sa'a wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jaïd. Ce hadith là. Maintenant les savants ont divergé par rapport à l'authenticité de ce hadith. Certains ont dit c'est munkar comme l'imam Ahmed. D'autres ont dit c'est la parole d'Abi Huraira, ce n'est pas la parole du prophète. Et d'autres ont authentifié ça. Et parmi les arguments aussi, ils ont pris le verset Fasalli li rabbika wanhar. Jaïd. Fasalli li rabbika wanhar. Ils ont dit, on a dit prie pour ton Seigneur et immole. Prie ici c'est le Eid. Immole ici, c'est la fête de l'immolation de quand on fait le Eid al-Adha. Ce qui est plus apparent, et là le plus savant, moi je suis dans la position du Jumhur, que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Parce qu'en réalité, les arguments qui sur lesquels se sont basés ceux qui disent que c'est obligatoire, ce ne sont pas les textes clairs sur le sujet. Le fait de dire qu'on a dit Fasalli li rabbika wanhar. Bon, les savants ont divergé d'abord sur le sens du verset, mais est-ce que ici là c'est l'obligation de prier et d'immoler, ou bien l'obligation de faire ça pour Allah? Parce qu'il a dit Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur, n'est-ce pas? Et immole donc pour lui. C'est-à-dire que tu dois être sincère dans tout ça. Tu ne dois pas faire ça pour autre qu'Allah. Jaïd. Donc c'est pas sarih sur le caractère obligatoire de l'immolation. De même aussi, le hadith, le Jumhur, lorsqu'ils ont dit que, on a dit wa arada ahadukum an yudahhiya, ils ont dit non, comme on a dit, et que l'un d'entre vous veut immoler, il ne doit pas couper ses cheveux. Ils ont dit qu'on a dit que l'un d'entre vous veut, ça veut dire que ça revient à sa volonté, c'est pas obligatoire. Ça aussi en réalité c'est pas un argument qui est
clair, qui est solide. Parce que on peut dire à quelqu'un, lorsque tu veux faire les ablutions, fais ceci, fais cela. Ça ne veut pas dire que faire les ablutions, par exemple, pour la prière, ce n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas un argument qui est fort. Mais dans tous les cas, nous disons, le ans, c'est quoi? Adam al-wujub. C'est celui qui vient dire que c'est obligatoire, qui doit apporter une preuve qui tient par rapport à cela. Jahid. Et on n'a pas vraiment un texte clair qui montre que c'est obligatoire. Mais c'est une sunna qui est fortement recommandée. Celui qui a les moyens, en tout cas, qu'il ne délaisse pas cela. Et aussi, même si on dit que c'est obligatoire, ça ne concerne pas celui qui n'a pas les moyens. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils se cassent la tête pour chercher à immoler. Celui qui n'a pas les moyens, il n'est pas concerné. Non. Ensuite, le cheikh a dit « Wala aqiqa ». La aqiqa aussi. La aqiqa, d'abord, c'est quoi? C'est « Al-zabihatu allati tuzbahu lil-mawloud ». C'est ça la aqiqa. Jade. La aqiqa, c'est quoi? Al-zabihatu allati tuzbahu lil-mawloud. Donc, la aqiqa, ce n'est pas une fête, comme certains pensent. Ce n'est pas un temps où on va aller acheter de la viande, le jus, et puis on appelle les gens. Non. Ce n'est pas ça la aqiqa. La aqiqa, c'est la bête qu'on immole, n'est-ce pas? À cause de quoi? À cause du nouveau-né, à cause de l'enfant, le bébé. Jahid. C'est ça la aqiqa. Ça veut dire que la bête là, une fois que tu as immolé ça, tu as fait la aqiqa, c'est fini. Jahid. Il n'y a pas appelé un imam, il n'y a pas une cérémonie, non. Dès que tu as immolé là, comment on va le voir? C'est fini, la aqiqa est finie. Maintenant la viande là, tu peux, si tu veux partager ça aux pauvres, tu partages aux pauvres. Si tu veux faire la sadaqa de ça, tu fais. Si tu veux préparer ça et tu invites les gens à manger ça, il n'y a pas de problème. Mais la aqiqa est déjà faite. Jay. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Certains imams. Ça devient comme un business, comme on dit. On fait croire aux gens que non, il y a beaucoup de protocoles, il faut appeler un imam, il va venir donner le nom de l'enfant, il va faire comme ça, comme ça. Tout ça là, c'est des choses que les gens amènent, qui ne sont pas venues dans les textes. Non, il a dit ولا يجزئ فيها إلا الأول الجزع من الضأن. الجزع من الضأن. نعم. وهو ما تم له نصف سنة. نعم. Donc le cheikh nous dit quoi ici? Il dit n'est valide dans cela, c'est-à-dire dans les offrandes, dans la udhiya et dans la aqiqa, n'est valide dans cela que la jaza' min ad-da'n, c'est-à-dire le mouton de 6 mois ou plus. Jade. Alors ici là, lorsqu'il dit wala yujzi fiha, si le cheikh ici là, quand il dit ça, il fait rentrer la aqiqa dedans. S'il dit ça, quand il dit ça, s'il fait rentrer la aqiqa dedans, ça reste discutable. S'il fait rentrer quoi? La aqiqa dedans. Parce que les savants ont débattu, est-ce que on peut immoler la chamelle, les chameaux, les vaches pour la aqiqa, ou bien ça reste seulement pour les ovins, donc les moutons, n'est-ce pas, les brebis. Il y a une divergence entre les savants par rapport à cela. Et le zahir, il est mieux de se limiter à ce qui est venu dans les textes concernant la aqiqa. Donc les brebis, les moutons. Je ne vais pas faire entrer quoi? Les chameaux dedans, les vaches. Parce que là dedans, le cheikh va nous parler des chameaux et des vaches. Jade. Donc, il dit ici, ce qui est valide, donc ça c'est quoi? Donc on va dire, ça c'est pour la udhiya. Ce qui est valide, donc ça c'est quoi? Les moutons de 6 mois et plus. Donc, si tu veux immoler pour la udhiya, la fête de Adha,
tu peux immoler un mouton de 6 mois, qui a 6 mois, ou plus. C'est pourquoi il a dit ici, c'est la bête qui a atteint quoi? C'est le mouton qui a atteint 6 mois. Parce qu'il a dit la moitié de l'année. L'année c'est 12 mois, donc la moitié c'est 6 mois. D'abord, c'est venu dans un hadith, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1963. D'après Jabir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazbahu illa musinna. N'immolez que la musinna. Illa an ya'sura alaykum. Fatazbahu jaz'atan min ad-da'ni. Donc il a dit n'immolez que la musinna. La musinna, chez les chameaux, c'est celle qui a atteint 5 ans. Il faut qu'elle ait 5 ans au minimum. La chamelle ou bien le chameau. Parce qu'on peut immoler la femelle ou bien le mâle. C'est permis par consensus. La vache qui a atteint 2 ans. Jade. La vache qui a atteint quoi? 2 ans. Et le cabri qui a atteint 1 an. Ça, c'est ce qu'on appelle la musinna. Donc, dans le hadith, le prophète dit de ne immoler que la musinna. Il dit sauf si la personne a du mal à l'obtenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut ici immoler la jaz'a min ad-da'ni. Donc, le mouton qui a l'âge de jaz'a. Le mouton qui a l'âge de jaz'a, c'est le mouton de quoi? 6 mois. 6 mois et plus. Le zahir de ce hadith, c'est qu'on n'a pas le droit d'immoler un mouton de 6 mois si on a trouvé quoi? Si on a trouvé celui de 1 an. Ou bien le chameau de 5 ans. Ou bien la vache de 2 ans. Des savants mentionnent le consensus. Des savants mentionnent le consensus que ce n'est pas une condition. Tu peux immoler même si tu as un chameau ou bien une chamelle qui a 5 ans. Donc, le cheikh ici là, il dit on ne peut immoler que la jaza'u min ad-da'ni. Jaza'u min ad-da'ni, c'est le mouton qui a quoi? 6 mois et plus. Jaïd. Donc, il a 6 mois, ça c'est le minimum. Jaïd. Il a 6 mois. Ensuite, le cheikh a dit Naam. Wathani. C'est ça, al-musinna là. Ok. Maintenant, le thani là, c'est quoi? Il nous donne maintenant ce que c'est selon les catégories des bêtes. Naam. Donc chez les chameaux et les chamelles, c'est le chameau bien la chamelle qui a 5 ans. Donc tu ne peux pas immoler un chameau qui a moins de 5 ans. Jade. Parmi les vaches, c'est la vache qui a 2 ans. Donc tu ne peux pas immoler la vache qui a quoi? 1 an ou 6 mois. Donc le cabri, il doit avoir 1 an. Il doit avoir quoi? 1 an. Donc toutes les bêtes là, Jade, tu ne peux pas immoler celle qui a 6 mois, sauf pour le mouton. Jade. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي. Tout d'abord, concernant l'immolation là, le mieux c'est d'immoler toi-même. Jade. Le mieux c'est d'immoler toi-même. Mais, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé lui-même. Mais tu peux aussi déléguer quelqu'un pour immoler à ta place. Jade. Si tu ne peux pas immoler. Il y a des gens parfois, ils ont peur d'immoler eux-mêmes. Ils ont du mal. Donc, il va dire à quelqu'un d'autre d'immoler.
Et aussi le cas du chrétien. Le chrétien ou bien le juif. Est-ce qu'on peut dire à un chrétien ou bien à un juif d'immoler? Immoler pour nous. Un chrétien ou un juif qui s'y connaît, il connaît comment on immole et tout ça. Est-ce qu'on peut lui dire de le faire? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit non, parce que la udhiya, c'est une adoration et le mécréant, son adoration n'est pas valide. D'autres ont dit c'est valide, car déjà ils ont dit on peut manger ce qui a été immolé par un chrétien ou bien un juif. Et deuxièmement, c'est celui qui demande d'immoler qui fait l'adoration en réalité. C'est lui qui veut se rapprocher d'Allah avec cette immolation-là. L'autre n'est que le zabih, c'est celui qui va juste immoler. Donc, en réalité, l'adoration, elle est faite par celui qui va mandater. Dans tous les cas, le mieux, c'est de donner cela à un musulman. Mais le zahir, si un chrétien le fait aussi, c'est valide. Donc, le cheikh maintenant nous dit ici, le prophète a dit, donc là il nous cite un hadith du prophète qui est rapporté par les 5. Le prophète a dit 4 bêtes, ok, 4 bêtes qui ne sont pas acceptables en tant que sacrifice. Donc on n'a pas le droit d'immoler ces bêtes-là. C'est pas, comment dirais-je, on ne peut pas immoler ça pour le sacrifice. Ok? On ne peut pas immoler ça pour le sacrifice. Donc le jour du Eid là, lorsque tu vas immoler ta bête, que ce soit le chameau qui a 5 ans, ou bien la vache qui a 2 ans, ou bien le cabri qui a 1 an, ou bien le mouton qui a 6 mois et plus, ces bêtes-là, quand tu vas immoler là, il ne faut pas que ces bêtes-là soient comme ce que le prophète a dit ici. Il a dit premièrement, donc premièrement, la bête qui est borgne, dont, n'est-ce pas, l'état est sans équivoque. Donc c'est clair, c'est-à-dire que c'est une bête qui est clairement borgne. La bête borgne, c'est la bête qui a quoi? Qui n'a qu'un œil. Donc, elle ne voit pas avec l'autre œil là. Donc, si la bête est comme ça, il ne faut pas immoler ça. Ce n'est pas acceptable. Si tu immoles ça, ce n'est pas valide. Maintenant, il y a des savants qui ont dit si son œil est blanc par exemple. Ici, là, tu peux immoler ça. Ok? Donc, elle n'est pas vraiment borne. Non. Il peut avoir une blancheur sur l'œil, mais c'est pas qu'elle est borne. Non. Non. Donc, celle qui a, n'est-ce pas, une maladie manifeste. Ok? Une maladie claire. C'est clair qu'elle est malade. Ce qui fait qu'elle n'arrive plus à paître, par exemple, à marcher avec les autres bêtes. Elle a maigri. On voit une bête comme ça, elle a vraiment maigri. On voit presque les os même. Ok? Cette bête-là, elle est clairement malade. Quand on regarde comme ça, on voit bien que la bête-là, elle est quoi? Malade. Jade. Mais une petite maladie qui n'influence pas. Elle est toujours là, elle se balade avec les autres bêtes. Ça ne rentre pas dans ce qui est interdit. Il faut que ça soit une maladie claire. Quand on regarde ça, vraiment, ça l'a affaibli. Ça l'a affaibli, elle est maigre. Ça là, on dit quoi? Ce n'est pas permis. Les bêtes, ou bien la bête qui souffre d'un handicap apparent. Par exemple, elle boite. Ok?
elle boite au point où elle n'arrive plus à être avec les autres. Elle est toujours derrière, par exemple. Ou bien, elle n'arrive plus à se déplacer. Ok? De même, celle qui a les pieds coupés. Ou bien la patte coupée. Tu ne peux pas immoler ça pour la udhiya. La personne peut immoler pour manger si c'est juste pour manger, ok? Mais pour la udhiya, non. Et ici, les savants ont fait l'analogie avec ce qui est plus, on va dire, ok? Ce qui est pire. Par exemple, on a dit ici celui qui est borgne. Le prophète a dit celui qui est borgne. Mais il n'a pas dit la bête qui ne voit pas complètement. Mais les savants ont fait l'analogie. Donc si on a dit celui qui est borgne, ça veut dire que celui qui ne voit même pas, la bête qui ne voit même pas, on n'a pas le droit d'immoler ça pour le sacrifice. Non. والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة. Non. La bête qui manque de moelle. Ok? An-niqyu, c'est la moelle. Donc elle n'a plus de moelle. Donc vraiment elle est maigre là. À cause de la vieillesse. À cause de quoi? La vieillesse. Celle-là aussi, tu ne peux pas immoler ça. Maintenant, il y a d'autres choses que certains pensent que si la bête a ça, on n'a pas le droit d'immoler. Par exemple, celle qui a perdu ses oreilles. As-sahih, tu peux immoler ça. Ou bien celle qui a perdu la queue. La queue est coupée. Ok? Ça aussi c'est permis. Il n'y a pas un argument qui montre que on ne peut pas immoler ça. Il faut noter ça, c'est important. Parce que parfois les gens posent ces questions-là quand la fête arrive. Les bêtes qui n'ont plus de queue, ou bien la queue est coupée. On voit juste, il y a ce même morceau. Est-ce qu'on peut immoler ça, oui ou non? Non, on peut. Celle qui a été castrée aussi. Cette question-là aussi, beaucoup de frères me posent souvent ça. Parce qu'il y a des éleveurs qui font quoi? Qui castrent les bêtes. On dit que ça fait en sorte que la viande soit plus bonne, des trucs comme ça. Les bêtes castrées aussi, ça n'a pas de problème. On peut immoler ça. Jade. Celle qui perd aussi quelques dents, il n'y a pas de problème. Celle aussi qui a la corne cassée, que ce soit une partie ou bien toute la corne est cassée, ça aussi c'est permis. Il n'y a pas d'argument justifiant que on ne peut pas immoler ça. Non. Hein? Oui, on prend jusqu'au dernier hadith là de Jabir. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم الأجر صاحبها. فهي أحب إلى الله وأعظم الأجر صاحبها. وأعظم لأجر صاحبها. صاحبها. Donc il dit ici, il faut qu'elle soit quoi? De race noble, exemple de toute imperfection. Donc elle doit avoir de bonnes caractéristiques. Il dit ici, plus la bête est parfaite et plus c'est aimé auprès d'Allah. Et la personne aura plus de récompense. Donc, quand tu vas immoler, il faut choisir une bête qui est quoi? Il faut choisir une bête qui est bien. Okay. Vraiment, quand on regarde ça, c'est vraiment une bonne bête. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7
والبقرة عن 7 رواه مسلم. Il dit d'après Jabir, il dit que nous avions immolé avec le prophète l'année de Hudaybiyah des chameaux, ou bien le chameau, ou la chamelle, plutôt la chamelle. Il dit nous avions immolé avec le prophète l'année de Hudaybiyah la chamelle pour 7 personnes. La vache aussi pour 7 personnes rapportées par Muslim. Donc la personne peut immoler pour 7 personnes. Quand il s'agit de quoi? Les chameaux, ou bien quoi? Ou bien la vache. Non. On va s'arrêter là. Le dars prochain, on va parler de la aqiqa. Une précision aussi, le dars passé, quand on a parlé de, comment on appelle, quand on a parlé de celui qui a oublié un pilier et qui est déjà reparti dans son pays, on a dit qu'il doit refaire, il doit ramener le pilier là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas sortir de l'état de sacralisation. Il doit revenir faire quoi? Ça. Maintenant, s'il ne peut plus, par exemple, quelqu'un, il n'a plus les moyens pour revenir, c'est loin. Ici, là, les savants disent, il va immoler, il va se désacraliser, et l'année prochaine, il doit faire quoi? Il doit faire un nouveau hajj. Donc, il fait un nouveau hajj, parce que là, il va se désacraliser. Donc, il ne va plus continuer le hajj là. Ça c'est si c'est obligatoire. Il n'a pas encore fait le hajj qui est obligatoire. Donc lui, obligatoirement, il doit faire un autre hajj. Mais s'il avait déjà fait un hajj obligatoire, ce n'est plus obligatoire. Non. Il s'est déjà désacralisé. Il s'est déjà désacralisé, comment? C'est-à-dire comme il a oublié la rase des cheveux, il est rentré, après il s'est rendu compte. Khalas, c'est la même chose. Il va immoler. Maintenant, l'année qui suit, il va refaire le hajj. Non. Donc c'était la précision, parce que je me suis dit que si on ne précise pas ça, peut-être quelqu'un peut se dire oui, mais au cas où il ne peut pas revenir, il fait comment?